YouTube. Hello. Restez avec moi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la série qui porte enfin un nom. Puisqu'elle s'appelle Healthy et épanouie. Restez avec moi. La dernière fois, je vous avais dit qu'on allait faire aujourd'hui mon green smoothie, mais j'ai changé d'avis. Voilà. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important. Il faut que je vous parle du problème du véganisme. Tum, tum, tum. Spoiler alerte, le problème du véganisme, c'est les gens. De toute façon, c'est les gens qui gâchent toujours tout. Oh, on dirait qu'aujourd'hui, je suis un peu énervée. Bon, ben voilà, aujourd'hui, vidéo énervée. Restez avec moi, ça va être fun. Avant de commencer tout ça, je vais faire comme d'habitude ma petite journée. Mais tiens, on va aller ensemble préparer mon porridge. C'est un porridge magique, ça va nous prendre 3 minutes. Le porridge magique, c'est vraiment magique. Tout est magique dans ce porridge. Facilité, goût, texture. C'est le seul porridge que j'aime presque. Donc, il vous faut 3 choses à peu près. Des flocons. Donc, moi, j'ai des flocons d'avoine et nos petits flocons de sarrasin qu'on a acheté dans l'avant-dernière vidéo. Du lait végétal. Alors, vous pouvez prendre que des flocons d'avoine, évidemment. J'ai jamais testé avec les flocons de sarrasin, donc je vous dirai si c'est une bonne idée. Je vais rajouter du tofu soyeux. Tofu je dis. Je ne sais plus ce que je dis. Je vais rajouter du tofu soyeux. Je sais pas, je n'ai pas d'explication franchement pourquoi je vais faire ça. C'était devant moi, voilà, j'ai décidé de l'utiliser. Et je vais rajouter, enfin ça fait partie de la recette, de la compote de pommes qui va faire le crémeux et qui va faire le sucrant. Donc ce sera sans sucre ajouté. Les ingrédients, c'est donc flocons d'avoine, lait végétal et compote. C'est tout. It's all. It is it. Il vous faudra un bol pour mettre le porridge. Il vous faudra une mesure, quelque chose qui va vous servir de dose. Donc moi en fait ça ce sera une demi-mesure parce que ce sera pas suffisant quoi. I'm hungry. En gros il faut une dose de flocons, une dose de lait et une demi-dose de compote. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2 doses de flocons. I'm hungry. Moitié flocons d'avoine, moitié flocons de sarrasin. Je suis très difficile avec le sarrasin. On ne dirait pas parce que j'ai beaucoup de recettes avec le sarrasin, mais sachez qu'il y en a aussi beaucoup que vous voyez jamais parce que parfois le sarrasin c'est un petit goût que j'aime pas du tout, donc j'abandonne. 2 doses de lait, la première dose de lait. Pour la deuxième dose de lait, on va mettre un peu de tofu au fond. I really don't know what I'm doing. Il remplit de lait. Et c'est ça, une dose de compote. You got it. La compote, un peu de cannelle, je mélange et on laisse poser. C'est déjà crémeux quoi, hein. J'ai préféré prendre le green smoothie plutôt que le porridge parce que c'est une mauvaise idée quoi. J'allais parler, manger, ça allait être n'importe quoi. Donc on va faire le porridge tout à l'heure. Il est bien crémeux, tout ça, il est déjà prêt, il nous attend. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que il y a des choses qui circulent là. Ça ne va pas du tout. Le problème du véganisme, c'est vraiment les gens. Donc il y a à l'évidence les personnes qui sont anti-véganes. Donc ça c'est... On croit ou on croit pas que la Terre est ronde. On croit ou on croit pas qu'on a été sur la Lune. On croit ou on croit pas que être vegan c'est une bonne chose pour l'environnement, pour la planète et pour la santé. C'est tout. Il y a ces gens. Et il y a à côté de ça des personnes qui sont vegan friendly mais qui n'ont pas bien compris ce que c'était qu'être vegan. Je sais pas si vous avez suivi mais en ce moment il y a pas mal de personnes qui disent qu'elles arrêtent d'être vegan parce qu'elles ont des problèmes de santé ou des choses comme ça. C'est allé tellement loin qu'on en a même parlé au journal. J'aurais quand même juste voulu rétablir un petit peu la vérité, mettre les choses en place parce qu'on n'y est pas. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes ces vidéos de personnes qui disent qu'elles ont arrêté d'être véganes, je vous fais un petit résumé de ce qui se passe à chaque fois. Étape 1. Devenir vegan pour avoir une meilleure santé, pour perdre du poids, pour des mauvaises raisons. C'est pas logique d'arrêter complètement de manger de la viande pour sa santé. On sait très bien que pour être en bonne santé, c'est une question d'équilibre. On peut manger un petit peu de junk food, on peut manger un petit peu de produits d'origine animale, on peut manger un petit peu d'aliments transformés, on peut manger un petit peu de sucre. Pour être en bonne santé, ça se fait. On n'a pas besoin d'être clean, d'être pur ou des choses comme ça en fait. Donc les gens qui arrêtent complètement de consommer des produits d'origine animale uniquement pour leur santé,
ça part déjà un petit peu mal, ça part un petit peu vers l'orthorexie, ça part un petit peu vers le fait de considérer qu'il y a des bons et des mauvais aliments, et c'est totalement différent que de considérer le côté éthique, c'est-à-dire que la viande, ce n'est pas de la nourriture. Étape 2, décider que la meilleure chose à faire, c'était de ne manger que des fruits et légumes et se priver pendant des mois ou des années de nutriments que l'on trouve dans les légumineuses, dans les céréales et dans les oléagineux. Trop de fibres tue les fibres, quoi. À un moment, on se retrouve avec un intestin qui passe son temps à travailler, un milieu qui est prolifération extrême de bactéries, étant donné qu'il n'y a que des fibres, et enfin, on bousille tout, quoi. Étape 3, se dire qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas été assez extrême et commencé à faire des choses genre boire sa pisse ou ne boire que de l'eau. Ce qui fait que, étant donné que toutes les bactéries, elles sont là et qu'elles n'ont plus rien à manger, elles commencent à remonter petit à petit vers le petit intestin et à endommager encore plus votre système. Sans compter qu'avec tout ça, étant donné que vous n'avez pas de nutriments qui vous permettent d'être en bonne santé, vous avez plein de maladies qui commencent à arriver. Étape numéro 4, plutôt que de se dire, bon, en fait, le plus simple, le plus logique, c'est que je mange une alimentation végane qui est équilibrée en mangeant des céréales, des légumineuses, du cuit, du cru. Si j'ai du mal à digérer les légumineuses, de faire du tofu, d'acheter du tofu, du seitan, un peu d'aliments transformés, parce que écoute, si tu c'est pas facile de digérer des légumineuses, surtout au début, surtout quand tu as bousillé tes intestins. Ouais, en fait, faut peut-être un peu ralentir sur les fibres, manger des oléagineux, du bon gras, quoi. Non, plutôt que de se dire ça, les gens se disent, en fait, ce qu'il me faut, c'est du poulet et des œufs. Non, du saumon et des œufs, pardon. Le poulet, c'est après. Pourquoi? Ça n'a aucune logique, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le saumon et dans les œufs qu'il n'y a pas dans les plants? Évidemment, si vous êtes allergique à toutes les légumineuses, à tous les scies, enfin à plein de choses, vous n'allez pas ne manger que des fruits et légumes. Être vegan, c'est réduire au maximum la consommation de produits d'origine animale. Donc, si vous ne pouvez pas, si votre maximum va vous tuer, vous êtes obligé de manger des produits d'origine animale. Si vous êtes un Inuit, vous allez manger des produits d'origine animale. Si vous n'avez que ça à disposition, j'espère que je ne suis pas offensante par rapport aux Inuits, je sais même pas. Il faut que je vérifie ce que je dis là. Mais en gros, si vous êtes dans un environnement où vous n'avez pas accès à oléagineux, légumineuses et céréales, fruits et légumes, que vous êtes obligé pour ne pas manquer de nutriments de manger des produits d'origine animale, faites-le. Mais si vous êtes dans un environnement où vous avez accès à tout ça, que vous n'avez aucune allergie ou aucune raison de ne pas manger ces choses, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en bonne santé en ne mangeant pas de produits d'origine animale. Au contraire, c'est pas quelque chose que je dis au pif, c'est prouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien au niveau des nutriments, il n'y a rien dans la viande et dans le poisson qu'il n'y a pas dans les plantes, en sachant en plus que de nos jours il y a des hormones, qu'il y a des antibiotiques et qu'il y a du gras qui n'est pas essentiel, voire néfaste, sans compter que du poisson qui sans mercure, sans trucs comme ça, je sais pas si ça se trouve encore. En fait, c'est hyper vendeur ce que ces personnes faisaient. Je me réveillais le matin, oh le ciel est bleu, oh je vole, je flotte. Oh là là, je mange des trucs qui sont tellement purs, ma vie est magnifique. Ça rend du rêve un peu de voir toutes ces choses, de se dire, ah ouais, en fait si tu vas dans cet extrême là, ça va régler tous tes problèmes, ta vie sera parfaite. Ça se comprend surtout quand on est jeune, quand on sait pas, quand on a soi-même des problèmes, que ce soit avec l'alimentation, on se dit, mais en fait, ouais, j'ai un mauvais rapport avec l'alimentation et le véganisme va m'aider à rester mince ou des choses comme ça. Ça aussi c'est faux en fait. Le véganisme ne va pas vous sauver de toutes les maladies niveau santé. Le véganisme ne va pas vous permettre d'être mince. Évidemment que je promeus le fait de réduire au maximum la consommation de produits d'origine animale, mais pour les bonnes raisons. Allez à votre rythme pour les bonnes raisons. Essayez de réduire pour votre santé, essayez de réduire pour la planète, essayez d'arrêter, de réduire et d'arrêter pour les animaux, mais n'essayez pas de trouver ce qu'il n'y a pas dans le véganisme. Ne suivez pas des gens qui vous disent que oui, ils ont trouvé l'alimentation qui est miraculeuse ou qui font des détox, qui font des choses qui sortent de l'espace, qui n'ont
basé sur aucune preuve scientifique. Je veux dire, ne boire que de l'eau pendant 25 jours. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez un peu suivi tout ce qui s'était passé, enfin tout ce qui se passe en ce moment avec les personnes qui arrêtent d'être véganes, si vous avez vu un petit peu leurs vidéos qui annoncent qu'elles ne sont plus véganes ou des choses comme ça. Franchement, en regardant toutes les vidéos, j'étais un petit peu triste. Enfin, t'as l'impression qu'il y a vraiment des gens qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils recherchaient, c'est ça qui les a rendus malades. Donc ça c'était assez triste, pardon. Après, il y en a plein qui font comme s'ils ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui se sont rendus malades, tout simplement parce que ils vous vendent quelque chose. Ils vous vendent des détox, je sais pas quoi, ils vous vendent des eaux alcalines, alors que les eaux alcalines, t'as besoin d'avoir un environnement acide dans ton estomac pour tuer les bactéries, donc ça n'a pas de sens d'aller boire un truc qui va retirer cette acidité et faire passer des bactéries qui vont te détruire les intestins. Ils vous vendent des e-books avec justement un programme qui va vous permettre de maigrir, de vous détoxifier. C'est sûr que c'est vendeur, c'est sûr que c'est beaucoup mieux pour gagner de l'argent, mais vendre quelque chose qui n'existe pas, c'est horrible. D'ailleurs, ça me fait penser qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a dit que je vends des e-books de junk food en les faisant passer. Je suis obligée de rigoler. Donc, pour bien clarifier, mais tout ce que je fais comme recette, c'est pour manger mieux. Je n'ai jamais dit que ça allait sauver votre vie, les gars. Hein? Je fais des recettes avec des aliments qui sont moins transformés que les recettes d'origine. Des recettes qui sont rassasiantes. Si vous avez déjà goûté mes recettes, vous voyez la différence avec les recettes normales. Je fais du sans gluten parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont cœliaques et qui ont quand même envie de se faire plaisir. Je n'utilise pas de produits d'origine animale pour des raisons principalement éthiques, étant donné que, comme j'ai dit, on peut en manger un petit peu et quand même être en bonne santé. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux d'utiliser des purées d'oléagineux que d'utiliser du beurre, par exemple. Voilà, ça ne veut pas dire que le beurre tue, mais ça veut dire que dans les purées d'oléagineux, il peut y avoir des choses qui sont essentielles à votre santé, qui ne se trouvent pas dans le beurre, ou dans le beurre, il n'y a rien qui est essentiel. Voilà, c'est tout. Donc aliments moins transformés, plus rassasiants, quand même avec de la gourmandise. Souvent c'est sans sucre ajouté parce que le sucre on n'en a pas besoin, ça fait partie du rassasiement. Et je pense aussi aux personnes qui sont diabétiques, etc. Si vous attendez à ce que mes e-books vous sauvent la vie, littéralement, c'est-à-dire pas vous êtes dans votre vie, mais vous sauvent la vie ou vous fasse perdre 10 kilos, c'est pas ça. Ça va juste vous aider à vous faire plaisir, gourmand et rassasiant, à trouver un équilibre dans votre vie, à être épanoui avec la nourriture, à dédiaboliser les aliments. Voilà, c'est tout. Je vends rien d'autre. J'ai l'impression quand même que vous le saviez, mais je préfère le préciser au cas où. Voilà. On va faire le porridge. Meilleur beurre de cacahuète du monde. Oh non! La caméra elle est tombée. Donc pour sauver la caméra, j'ai tendu la main. Enfin voilà quoi. Ok. Bon mon thumbnail est à la poubelle. On va voir ce que ça vaut. En fait les flocons de sarrasin là, I'm not impressed. C'est un peu mietté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si j'avais mis de la farine. Ok, je vais arrêter cette petite vidéo maintenant. Je vais aller me changer parce que c'est très inconfortable. Rajouter un peu de beurre de cacahuète sur mon porridge, etc. Faire le montage de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé, ça vous a informé, etc. Il faut vraiment pas prendre ça pour une attaque. C'était une vidéo. De toute façon, les gens concernés... directement, ça m'étonnerait qu'ils regardent ma vidéo, ça m'étonnerait qu'ils comprennent ma vidéo, donc voilà. Et vous, si vous avez regardé ça, c'est juste pour que vous puissiez prendre un petit peu de recul, que vous restiez sur les faits, pas sur le fait que vous aimez regarder ces personnes, pas sur le fait que leur vie a l'air géniale, etc. Il faut rester sur la science, même dans ce que je dis. Allez vérifier mes informations, je vous le répète à chaque fois. Même lorsque je vous montre mon alimentation, c'est ce qui me convient ou c'est ce que je fais par rapport à des contraintes de boulot parce que c'est aussi mon boulot. Donc
je le répète à chaque fois, mais ça veut pas dire qu'il faut que vous fassiez pareil, ça veut pas dire que ça va vous convenir, et ça c'est sûr et certain que ça veut pas dire que vous allez perdre du poids, que vous allez rencontrer Dieu ou des trucs comme ça quoi. On est d'accord. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là, un grand merci à tous ceux qui achètent mes e-books frauduleux. À tous ceux qui partagent, qui like ou qui laissent un petit commentaire, ça fait très plaisir et ça m'aide beaucoup. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est meloves avec un 0 comme ici. Et je vous dis à très vite, promis, pour la prochaine vidéo avec le green smoothie. Si vous voulez vous abonner, ce sera là ou là. Et si vous voulez regarder ma dernière vidéo, ce sera là ou là. Et peut-être là, je vais vous mettre une vidéo, notre truc. Cliquez là s'il y a quelque chose. Voilà. Bye.